selon des sources, après que vous avez informé la population de Tchéningoué concernant un châtiment divin qui était sur le point de d'être infligé au monde entier, à tout l'univers. Et on aimerait savoir plus sur ce châtiment. Réellement, qu'est-ce qu'il en est? Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wal aqibatu lil muttaqin wa la ilaha illa zalimin. D'accord, bon, comme vous me posez la question, je vais expliquer un peu selon ce que je sais. En fait, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai essayé d'informer les gens de mon village en fait. Voilà, j'ai essayé de les avertir. Et vous savez, Allah il est miséricordieux. Malgré tout ce qu'il fait, Allah il est miséricordieux. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation où voilà, le monde a donné d'eau au Créateur. Le monde a donné d'eau au Créateur et donc, ça fait que vraiment, nous sommes dans une période où vraiment les choses vont commencer à s'empirer. Voilà, ce que personne ne souhaite au fait. Voilà. Mais j'ai essayé d'avertir les habitants de Tchéningoué par miséricorde. Et je savais que quand même, et Allah même était témoin, Allah même savait qu'il n'allait pas prêter attention parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde corrompu. Vous voyez, les gens se plaisent voilà, dans ce monde, voilà, c'est-à-dire où on est aujourd'hui, alors que même le simple fait que les hommes oublient le but de leur création, le but de leur venue sur terre, cela irrite Allah subhanahu wa ta'ala. Cela met Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Même si c'est trouvé qu'on ne faisait pas de mal. Voilà, selon nos jugements. Mais le fait de ne pas chercher à savoir pourquoi nous sommes venus sur terre, cela irrite déjà Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, voilà, aujourd'hui, non seulement nous avons négligé voilà, la raison pour laquelle nous sommes venus sur terre, on essaie en plus voilà, de faire des choses qui peuvent entraîner encore la colère même voilà, d'Allah. Et il y a un temps pour tout. Et les habitants de Tchéningoué sont témoins que depuis le début du mois, depuis le début de l'année 1441, qui est une année que je sais pourrait commencer, c'est-à-dire qui arrivait à un moment donné, les choses allaient commencer à basculer. Donc, depuis le début de l'an 1441 de l'Égypte, c'est-à-dire le mois de Muharram, j'ai essayé de les avertir, bien que je savais qu'ils n'allaient pas prêter attention, mais au moins, voilà. Vous savez, je prêche à Tchéningoué ça fait longtemps. Voilà, je prêche à Tchéningoué, ça fait longtemps. Et l'an 1441, j'ai commencé à prêcher sur l'unicité d'Allah. Voilà. Mais dans ces détails voilà, de l'unicité d'Allah, j'essayais de situer les musulmans au fait, sur le fait que nous devons essayer de chercher à connaître Allah. Voilà, à connaître Allah pour plus le craindre. Voilà. Mais le but principal de tous ces prêches que j'ai fait sans interruption pendant au moins 5 mois, voilà. C'est-à-dire c'était au moins de les avertir, c'était pour essayer de les avertir. C'est pas, peut-être ça a duré au moins jusqu'à 4 mois ou 5 mois comme ça. Voilà, peut-être que c'est au début du 5e mois j'ai arrêté. Voilà, de Muharram, voilà, j'ai commencé à prêcher sur l'unicité d'Allah. C'était pour les avertir au fait, c'était pour un peu sortir ce qui arrivait, le châtiment. Et vous avez dit châtiment, mais ce n'est pas au fait un châtiment. On peut l'appeler un châtiment, mais c'est un châtiment en tant qu'avertissement. Mais la colère d'Allah va survenir après ce qui est là. Voilà, donc je leur ai dit, expliqué par exemple de chercher à connaître Allah. Je suis rentré un peu voilà, sur les différentes branches du Tawhid, voilà, de l'unicité d'Allah, pour que ensemble nous puissions connaître Allah
voilà, tel qu'il est. Et je suis arrivé au thème où je voulais arrêter. C'est-à-dire, il s'agissait de comment se guérir d'une maladie. Voilà. Et donc, j'ai essayé de... C'est-à-dire, je savais que c'était ça le dernier thème, en fait. C'est-à-dire, je voulais essayer là, voilà, de leur prévenir d'un danger qui venait. Et je ne l'ai pas caché. À chaque fois que je parle, je leur disais qu'il y a un châtiment d'Allah qui arrive, qui est en cours et qui va arriver, mais qui vient, voilà, pour, non pas pour les Mouahidines, c'est-à-dire, non pas pour les Mouahidines, en fait, ceux qui pratiquent l'unicité d'Allah. Mais ce châtiment-là venait contre les mécréants, voilà, les associateurs et les hypocrites. Voilà. Ce châtiment, bon, ce n'est pas effectivement, c'est-à-dire, ça, je veux dire que ce qui est en train de se passer actuellement, voilà, l'épidémie du Covid-19, voilà, donc c'est un châtiment, mais en tant qu'avertissement. C'est pourquoi, voilà, je dis que ce n'est pas en tant que tel le châtiment réel même qui est en cours d'arriver. Cette information ou cette prudence que vous lancez au niveau de la population de Djingué, par exemple, du monde entier, est-ce une inspiration ou est-ce que c'est un ordre divin? Bon, au fait, ça, c'est un sujet que je ne voudrais pas tellement aborder parce que vous savez, les gens aujourd'hui sont, je peux dire, un peu corrompus, en fait. Les gens ne voient plus les choses telles qu'elles sont. Voilà, les choses telles qu'elles sont, en fait. C'est-à-dire, on essaie, par exemple, d'expliquer aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut couper la relation avec les êtres humains et nous regarder. Mais arrivé à un certain moment, il va renouer la relation avec les humains. Et cela passe par des gens, en fait. Cela passe par des gens. Il y a beaucoup de personnes qui ignorent aujourd'hui que sur les 7 milliards d'habitants, voilà, qui vivent sur la Terre, il y a seulement 7 personnes qui ont été choisies. Voilà. Et ces 7 personnes qui ont été choisies, avec lesquelles Allah il communique, il les met à l'épreuve, il les parle, et ces 7 personnes-là, je vais dire, si on voit 7 milliards d'habitants actuellement, et puis on dit que c'est 7 personnes qui ont été choisies, parce que ces 7 personnes-là, au fait, ce sont des êtres humains. Mais c'est comme si on essayait de mettre, comment on appelle ça, un produit dans un tamis. Voilà. Des produits, on prenait 1 milliard de produits et puis on essayait de tamiser. Voilà. Et on tamise jusqu'à ce qu'il reste un seul grain. Voilà. Donc, vous devez savoir que c'est ce seul grain-là, vraiment c'est le grain le plus important. Alors à ce moment-là, voilà, il trie les gens de par milliers. De chaque millier, voilà, il y a 999 personnes qui ne sont pas, voilà, qui ne méritent pas. Voilà, donc ce qui veut dire que sur 1 milliard, voilà, Allah il a prévu de choisir au moins une seule personne par milliard, ça fait 7 personnes. Et ceux-là sont des gens, voilà, qui savent, ou je veux dire, ils sont interconnectés au fait par une sorte de télépathie, voilà, mais Allah leur communique des choses que le commun des mortels ignore. Voilà, ceux-là, et ces personnes-là, vous en faites partie de ces élus? Bon, tel que je l'ai dit, je ne vais pas rentrer sur ce sujet-là. Donc, mais je vais dire que, voilà, le fait d'avertir les gens, c'est une obligation pour toute personne qui sait les choses d'avance. Voilà, qui est inspirée d'avance, au fait. Voilà. Vous parlez de la pandémie, le coronavirus, avec sous l'appellation Covid-19. Oui. Qu'est-ce que vous en savez de cette maladie? Vous parlez de suite à
de mise, donc de prévention, de sorte d'avertissement, que si l'être humain ne prenait pas ses gardes, il allait subvenir le châtiment. Qu'est-ce que vous en savez réellement du Covid-19? Bon, tel que je le disais, j'ai essayé d'avertir, c'est par miséricorde. Voilà, je me suis vu en obligation de le faire parce que bon, quand tu sais quelque chose, il ne faut pas le cacher. Quand j'ai essayé de commencer le sujet, c'est-à-dire, c'est comme quand quelque chose que tu veux faire sortir, voilà, comme une surprise. La chose, la partie principale même, qui est la partie qui réserve le plus de surprises, c'est-à-dire, tu vas essayer de faire sortir la chose un peu jusqu'à ce que, c'est-à-dire, la partie principale même sorte. Voilà, c'était au fait, voilà, c'était au fait un système comme ça que j'avais mis en place. Avant de parler de la maladie, voilà, j'ai pris d'abord, j'ai préféré commencer par le thème du Tawhid, l'unicité d'Allah, et j'ai essayé de parler sur les différentes branches de l'unicité d'Allah, jusqu'à ce que, voilà, je vienne parler maintenant du sujet principal, qui est comment on se soigne d'une maladie. Et à chaque fois que je leur parlais, depuis le début du Muharram, à chaque fois que je leur parlais, chaque prêche, je leur disais qu'il y a un châtiment divin qui est en cours. Mais je ne leur ai pas dit, voilà, explicitement que voilà ce qui va arriver, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il prévient les gens, mais c'est lui-même, il se réserve les détails de la chose. Voilà. L'homme peut connaître quelque chose, mais il ne peut pas connaître forcément les détails d'une chose. Et à quel moment ça allait survenir, ça, je n'en savais rien. Est-ce que vous croyez que la personne de Tchéniboué est consciente que le message qu'il avait été transmis dans le passé, le prévenant qu'il y a un châtiment divin qui est en cours, un avertissement divin qui est en cours? Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette maladie de Covid-19, où tout le pays, tout le monde est paralysé, est-ce que vous croyez que ces personnes-là ont une certaine foi pour dire que telle personne nous avait prévenu et que c'était une vérité et que ça a avéré aujourd'hui? Bon, que les gens se souviennent de ce qu'on avait dit ou qu'ils ne se souviennent pas. Bon, moi, en tout cas, moi, je peux dire au monde entier que la ville de Ténibou a été prévenue. Voilà, la ville de Ténibou a été prévenue parce que je leur ai clairement parlé de la maladie et j'ai dit qu'il y avait deux types de maladies. Il y avait ce qu'on appelait maladie individuelle et il y avait ce qu'on appelait épidémie ou pandémie. Et je leur ai expliqué en leur disant par exemple que oui, en islam, on ne croit pas, voilà, à la contamination invisible. Voilà. Le prophète alayhi salam, voilà, il a essayé de nous éclaircir là-dessus. Voilà, je leur ai expliqué cela. La contamination invisible, nous en islam, ça n'existe pas. Par exemple, la contamination visible, si telle est que les virus peuvent être vus à travers les microscopes et que les microscopes ont montré que les virus peuvent être sur le corps de quelqu'un et que en le saluant on peut contracter la maladie, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr. Donc ça on appelle ça chez nous la contamination physique. Voilà, ça c'est la contamination physique que tout le monde sait. Voilà, par exemple, le sang de telle personne contient une maladie. Si j'ai un rapport, voilà, avec la personne qui fait en sorte que son sang est mélangé, voilà, dans le mien, je sais directement que, voilà, je leur ai expliqué que le prophète à chaque fois qu'on disait que voilà, c'est parce que telle personne a une maladie et que c'est cette personne qui a contaminé telle personne. Le prophète il nous posait la question et la première personne à avoir eu la maladie, voilà, qui lui a donné au fait, c'est-à-dire comment la maladie est venue, qui l'a contaminé. Donc le prophète c'était pour nous empêcher de croire à la contamination invisible, à la contamination qu'on ne voyait pas, mais la contamination physique, ça, voilà, les musulmans doivent croire à cela. Et je leur ai dit que
les deux types de maladies, la maladie individuelle, quand ça vient, c'était pour une seule personne. Quelqu'un peut tomber malade de n'importe quelle maladie. Voilà. Donc, par exemple, je leur ai pris l'exemple du rhume et puis la grippe. Voilà. Je savais pourquoi. Les mots étaient mesurés, au fait. J'ai pris l'exemple du rhume et la grippe. J'ai dit, quelqu'un peut être enrhumé et puis ça ne touche personne. Ça ne touche personne. Mais quand la grippe qui ressemble au rhume, mais c'est la grippe, ce n'est pas le rhume. Quand la grippe vient, c'est l'épidémie de la grippe. Ça ne vient pas pour une seule personne. Donc ce n'est pas la première personne qui a contaminé la deuxième personne, ainsi de suite. Mais si ça se déclenche, si le type de maladie, si on sait que c'est une maladie de type pandémique, alors il faut savoir directement que si ça se déclenche, directement tout le monde doit s'apprêter. Parce qu'on sait que ce n'est pas venu pour la seule personne que vous voyez. Donc, il a essayé de leur donner cet exemple en leur disant que la maladie individuelle était synonyme à une balle. Et la maladie collective ou pandémique, était l'exemple d'une bombe. Voilà. Et vu cette explication, on considère que l'islam parle déjà des traitements de ce genre de maladies. Oui. Et conformément aux mesures barrières que le gouvernement ou les gouvernements du monde entier ont mis en place, qu'est-ce que l'islam dit concernant les mesures à mettre en place par rapport aux différentes pandémies ou particulièrement au Covid-19? Voilà, les mesures à mettre en place, généralement, c'est ce que le monde entier fait. Hein. Vous savez, avec la corruption d'aujourd'hui, ce que nous musulmans appelons corruption, c'est lorsque le monde entier donne dos à l'islam. C'est-à-dire, le système islamique, ce n'est pas au fait, ce n'est pas un système qui vient imposer l'islam aux gens. Voilà. Mais c'est un système, c'est comme le monde entier aujourd'hui. Voilà. Il y a des chrétiens, il y a des musulmans, il y a des bouddhistes, il y a des shintoïstes, et ainsi de suite. Il y a des animistes, mais malgré tout, il y a un système qui est imposé à tout le monde. Par exemple, nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un système qui est imposé à tout le monde, qui est le système démocratique. Et donc, le système islamique ordonne ici quand un problème tombe, on essaie de se débattre tel qu'on le peut. Le prophète il nous disait de ne pas, si c'est une épidémie ou une pandémie qui touchait les bêtes, de ne pas mélanger les bêtes malades aux bêtes non malades. Ça, ce sont des précautions. Mais cela ne veut pas dire, forcément, qu'il y aurait, par exemple, forcément. Moi, je prends un exemple. C'est ce que j'ai expliqué à quelqu'un un jour. Je lui ai dit j'avais au moins 14 ans comme ça, lorsque on a eu une épidémie de maux d'yeux. En tout cas, moi, en tant qu'enfant, quand je sortais dans la ville, je voyais tout le monde était malade. Tout le monde a eu ça. Dans ma cour, tout le monde a été malade. Donc, mais moi seul, dans ma cour, en tout cas, moi, dans ma cour, je le dis bien dans ma cour, moi, ça ne m'a pas eu. Il y a une sœur même, elle profitait de mon inattention pour venir se frotter les yeux à mes yeux pour que je tombe malade. Mais ça ne m'a pas eu. Donc, je vais dire tout simplement que, Donc, mais ce que l'islam a recommandé, ce sont des précautions à prendre. C'est de ne pas que ceux qui sont malades restent avec ceux qui ne sont pas malades. Ça, l'islam le recommande. Ça, c'est un. Et l'islam dit, lorsque une épidémie se déclenche, sur une terre, il faut boucler les frontières, personne ne rentre. Et ceux qui sont sur la terre de l'épidémie aussi ne doivent pas sortir. Voici un peu, c'est presque les mêmes mesures. C'est de ne pas essayer de ménager, ceux qui sont malades pour faire en sorte d'éviter ça. Donc ce qui veut dire que c'est un peu les mêmes règles, un peu de ce que l'islam parle, c'est de respecter un peu ça. Oui. Ok. Maintenant, dites-nous, on considère que si les êtres humains n'entendent pas le message de Dieu ou ne respectent pas tout ce que le bon Dieu ou Allah nous demande, il y aura bien évidemment le châtiment après cette pandémie qui viendra. Bien sûr. Oui. Donc,
Donc pour pouvoir éviter cela, nous voyons qu'il y a des fausses informations qui passent aujourd'hui un peu de partout. Les médias, ainsi de suite. D'autres en profitent pour pouvoir booster leur visibilité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce sujet? Est-ce que cela ne va pas encore plus empirer la colère d'Allah Subhanahu wa Ta'ala? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter la bonne information et la mauvaise information du point de vue islamique? Au fait, l'islam condamne ce qu'on appelle les kila ou kola, c'est-à-dire les ondits. Au fait, l'islam condamne les ondits. Les ondits, Allah subhanahu en a parlé dans la sourate Nisa. Je ne me rappelle pas réellement du verset, mais ça se trouve dans la sourate Nisa, où Allah subhanahu nous dit que pourquoi quand les sujets entendent une nouvelle dans la ville, pourquoi ils ne viennent pas, c'est-à-dire à leurs autorités, voilà, pourquoi ne viennent-ils pas à leurs sources pour venir demander? Voilà, donc cela veut dire que l'islam est contre cela. Voilà, l'islam est contre cela, donc les fausses informations. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il y a, tel que la question que vous avez posée deux questions en même temps. Voilà, donc le fait de ne pas respecter ce que le monde entier doit savoir, c'est que nous devons faire notre tauba. Notre tauba, c'est-à-dire on doit se repentir. Dieu, le suprême, il n'a jamais puni l'être humain à cause de sa foi. Il n'a jamais puni l'être humain à cause de sa foi. Permettez-moi de le dire au fait. L'être humain n'a jamais été puni à cause de sa foi. Les seules personnes qui ont été menacées, je dis bien menacées, mais la menace n'a pas été mise en exécution. Les seules personnes qui ont été menacées, voilà, de châtiment à cause de leur foi sur terre, je dis bien sur terre, voilà, c'est ceux qui disent que Dieu est trois dans le Coran. Ceux qui disent que Dieu est trois, Dieu est le troisième des trois. Sinon que Dieu n'a jamais châtié quelqu'un sur terre à cause de sa foi. Voilà. Donc, châtier quelqu'un à cause de sa foi sur terre, ça, ce n'est pas le travail de Dieu. Mais c'est après la mort que l'autre est jugé selon sa foi. Mais sur terre, nous sommes punis à cause de nos actes, nos comportements. Imaginez que l'islam, quand on demande à la population ivoirienne, on leur pose la question, oui, parmi toutes les religions, quelles sont les religions qui dominent? Ils vont dire oui, c'est l'islam et puis le christianisme. C'est eux qui sont les majorités. Mais l'islam et puis le christianisme, est-ce que un chrétien et un musulman sont d'accord pour que la fornication soit prônée, que la fornication devienne légale, devienne licite? Non. Mais pourquoi ceux-là, ils ne s'entendent pas? Alors que c'est leur rôle, au fait. C'est leur rôle. Sur terre, on est puni par nos actes. Voilà. Donc, par nos actes. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qui va nous arriver, c'est le refus d'écouter les avertissements d'Allah. Le prophète a dit, Allah ne fait jamais descendre une maladie sans faire descendre voilà, son médicament. Donc voilà, cherchez à vous soigner, c'est-à-dire cherchez à vous guérir, cherchons voilà, le remède. Bien sûr, tôt ou tard, il y aura des remèdes. Tout ça, c'est la miséricorde. Parce que dans 2 hadiths, Allah, ça c'est hadith Qudsi, où il a dit, ma miséricorde précède ma colère. Ça veut dire avant de déclencher ma colère, j'envoie des gens d'abord en tant que miséricorde pour vous avertir. Et si vous prenez la voie de la miséricorde, alors je suis miséricordieux envers vous. Et en un autre hadith policier, il dit ma miséricorde a vaincu ma colère. Ça veut dire, même si je vous envoie un avertissement comme le début du déclenchement de ma colère et que vous vous repentez, alors sachez que ma miséricorde va primer, voilà, va vaincre ma colère. Donc ici, je demande à tout le monde de se repentir, voilà, et principalement aux États, parce que le prophète a dit ça.
permettez-moi de citer l'hadith, je ne voudrais pas le dire forcément en arabe, lorsqu'il dit Sinfanu min ummati iza soluhu soluhan nas wa iza fasadu fasadan nas el umara wal fuqaha. Voilà. Vous savez, les êtres humains, quand ils sont ensemble, nous sommes classés en trois classes sociales. Et donc, ces trois classes sociales, il y a le peuple, il y a les autorités et il y a les savants. C'est-à-dire le savant, lui, il est placé entre le peuple et les autorités. Le savant, son rôle, c'est quoi? C'est de donner les injonctions, voilà, d'Allah à l'autorité pour que cette autorité-là gouverne le peuple, voilà, en fonction de ces injonctions-là. Donc, si aujourd'hui, le prophète dit que qu'il y a deux groupes il y a deux classes parmi ces trois classes sociales, s'ils sont corrompus, s'ils sont toujours bons, voilà, le peuple sera bon. Mais s'ils sont corrompus, le peuple sera corrompu. Et il cite par nom, il dit les autorités et les savants. Les autorités et les savants. Donc, ici, les autorités, c'est ceux qui gèrent nos pays, nos États. Moi, j'ai envoyé le message quand j'ai reçu voilà, de mon Seigneur l'autorisation. J'ai fait ce que je pouvais faire. Donc, j'ai même envoyé le message à notre gouvernement. Et le but, attendez, je vais vous envoyer le message. Je vais vous envoyer. Au fait, j'ai envoyé le message à un frère et le frère m'a informé qu'il a déposé le message à 4 ministères. Il y a le ministère de la bonne. Il a dit, il y a le ministère de la communication. Il y a le ministère de la communication. Il y a le ministère du transport. Il y a le ministère de l'éducation nationale. Et il y a le ministère de la construction. Voilà, il dit, il a déposé le message dans ces 4 ministères-là. Je lui ai dit que c'était suffisant. Et voilà. Voilà. Voici un peu le message, voilà, qui a été envoyé à nos autorités, au fait. Voilà. Permettez-moi de le lire. Voilà. Donc, le message disait: au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ceci est un message de la part du Seigneur de l'univers. Ça, c'était une recommandation d'Allah, au fait. Voilà. Tel que je l'ai dit, ma miséricorde précède ma colère. Et Allah, Dieu le tout miséricordieux, ordonne aux autorités du monde entier d'imposer sa souveraineté, qui est le système politique enseigné par son dernier messager Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui, sur sa terre. C'est-à-dire d'imposer sa souveraineté sur sa terre. Celui qui vous écrit est un humble serviteur de Dieu comme vous, mais il a tout simplement été choisi pour faire parvenir ce message aux autorités de toute la terre. Après avoir donné le message de mon Seigneur, je voudrais moi-même y ajouter quelques conseils. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Ne dénigrez pas ce message et ne vous montrez pas hautain. Car je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Il s'agit de la survie de notre civilisation, de la survie de l'humanité. C'est-à-dire, sachez qu'avant qu'il donne cet ordre, il a envoyé et continue de faire descendre les armées célestes. Les armées célestes. Quand Allah dit dans le Coran que Wama ya'lam junuda rabbika illa hu, il dit personne ne connaît les armées de ton Seigneur sauf lui. Et tout ce que vous voyez comme des choses naturelles, en plus des anges, tout ce que vous voyez. Donc je continue le message. J'ai dit, des créatures dont vous ignorez l'existence sont actuellement sur terre. Tout ce que vous voyez également, météores, foudre, tonnerre, vent, glace, feu, les mers, les montagnes, les épines, les animaux terrestres et célestes, la terre, le ciel et tout ce qu'ils contiennent sont gérés par des créatures qui ont toutes reçu l'ordre d'infliger à l'humanité des désastres, des fléaux et destructions tels qu'il n'en a jamais eu et que vous ne pouvez imaginer. La carte du monde pourrait bien changer. Je vous le témoigne. S'il vous plaît, je vous en supplie, ne négligez pas ces paroles, sinon l'humanité subira la colère de Dieu comme du temps de Noé. La paix de Dieu soit sur lui. Et il n'y a
Et il n'y a plus assez de temps après la délivrance de ce message. C'est-à-dire, au moment où j'ai envoyé ce message, c'était trop tard en fait, je vous l'ai dit. Donc je continue. Je ne suis qu'un avertisseur et l'héritier de son dernier prophète messager. Il a lui-même dit, Allah Dieu sait où placer son message. Vous voyez, nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Ça, c'est une parole d'Allah dans la sourate 17, verset 15. Et je continue. Allah dit encore, et quand nous voulons détruire une cité, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir à nos prescriptions. Mais au contraire, ils se livrent à la perversité. Alors la parole prononcée contre elle se réalise et nous la détruisons entièrement. Sourate 17, verset 16, c'est-à-dire le verset suivant. Avec tout le respect de ma part, je voudrais vous rappeler que je suis le seul à savoir le degré de colère de mon Seigneur et je vous demande de faire parvenir ce message urgemment à vos supérieurs. Voici en quelque sorte la fin du message où j'ai ajouté ce verset. Allah dit, il est capable, lui, de susciter contre vous d'en haut ou de dessous vos pieds un châtiment ou de vous confondre dans le sectarisme et de vous faire goûter l'ardeur au combat les uns aux autres, c'est-à-dire la guerre. Pourquoi regarder le ciel avec tout ce qu'il renferme, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on ne peut pas voir, et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on ne peut pas entendre, et regarder la terre. Oh, vous-même, vous savez qu'il y a des choses, même sur la terre, on sait que ça existe, mais on ne les voit pas, tel que le vent. Même les djinns aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à les voir, les djinns. Les anges sont la même chose. Mais pourquoi nier quelque chose qu'on ne voit pas? Voilà, parce qu'on ne voit pas la chose, alors qu'on sait même que non, quotidiennement, nous vivons avec des choses que nous, on ne voit pas, mais on sait que ces choses-là, ça existe. Le créateur, ça dit toutes ces choses-là ont un créateur. Il faut l'admettre. Il ne faut pas s'enorgueillir. Je sais qu'à chaque fois qu'on parle de la guidance, cela en ajoute. Ça dit, cela fait que les orgueilleux ajoutent de leur orgueil. Mais ça n'en vaut pas la peine. Si on ne fait pas attention, si on ne fait pas notre tauba, si on ne demande pas pardon de nos péchés et que, ça dit, nos États essaient de mettre en place le système, miséricordieux, prêché par Allah SWT, par le système, par son messager. Je pense par exemple, le système, la pandémie du coronavirus a fait en sorte que les gens sont rentrés chez eux. Le gouvernement a demandé que tout le monde soit confiné chez lui. Et nous voyons beaucoup de gouvernements aujourd'hui qui ont dit nous allons prendre en charge le loyer, les factures d'eau, d'électricité, les factures de gaz, nous voyons tout ça. Mais si réellement, tout ça, ce sont des mesures qui viennent en cas d'état d'urgence. L'état d'urgence a été décrété. Mais Dieu voudrait que l'état d'urgence soit continuellement décrété individuellement pour chaque personne. Toute la ville de Tieningwe peut vivre aujourd'hui sans qu'il y ait un seul cas d'état d'urgence. C'est-à-dire tout le monde peut peut-être avoir à manger aujourd'hui. Personne ne va se soucier de la nourriture. Personne ne va dire, telle personne de ma famille est malade, je dois l'envoyer à Boaké, je n'ai pas le moyen. Mais quand ça arrive, le jour que ça arrive, il faut que des sommes soient là pour pouvoir subvenir, pour pouvoir les aider. Mais pourquoi arrive-t-on à l'hôpital et même quand on n'a pas les moyens, on est obligé d'aller prendre, c'est-à-dire surtout quand je suis cultivateur, je vais prendre, c'est-à-dire celui avec qui j'ai pris l'argent me dit que oui, au moment de la traite, je vais facturer ça à travers quelques kilogrammes de récoltes champêtres. Et arriver à l'hôpital, ceux même qui doivent soigner les gens avant de parler d'argent, parlent d'abord d'argent avant de soigner les gens. Et quand il n'y a personne pour subvenir aux besoins de quelqu'un, il est délaissé. Regardez dans nos hôpitaux, regardez ce qui s'est passé. La première des choses, la santé. Mais Dieu voudrait que l'état d'urgence individuel soit décrété continuellement par nos gouvernements pour chaque individu. Le jour où quelqu'un sera dans un besoin qu'il ne peut pas assumer, je dis bien il ne peut pas assumer, il faut que le gouvernement mette continuellement des sommes pour aider ces gens-là.
des pauvres. Y a-t-il de l'espoir? Oui, y a-t-il de l'espoir? Mais je veux dire que quand quelqu'un, souvent, voilà, est rempli d'orgueil et qu'il est sûr de subvenir à tout ce qu'il fait, tel qu'Allah son le dit, il dit, c'est lui Allah qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Et il est venu dire que non, que l'homme, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme s'enorgueillit de son Seigneur. C'est-à-dire l'homme se détourne de son Seigneur dès qu'il voit qu'il se suffit à lui-même. Voilà, avec toutes ces technologies que nous pensons que, voilà, mais avec toutes ces technologies, le Covid-19, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de monter l'efficacité de nos systèmes, de nos appareils, de tout. Voilà. Donc, Dieu dit que non, de faire attention, que l'homme se détourne de son Seigneur dès qu'il voit qu'il se suffit à lui-même. Il dit, mais quand on sache que c'est vers lui que se fera le retour. Donc, il faut que vraiment nos gouvernements mettent en place, voilà, le système miséricordieux, prêcher, que les messagers, voilà, sont venus prêcher. Les messagers ne sont plus là, mais il faut qu'ils fassent des efforts pour que Dieu tienne compte et que la colère qui va venir après, même la venue du chef d'état-major du diable, je ne dirai pas son nom, le chef d'état-major du diable, sa sortie là, ce sera un châtiment. Si les gens ne se répondent pas,